Bonsoir. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis revenue sur YouTube, et il y a pas mal de gens qui ont quelques questions, des interrogations, des preguntas. On m'a demandé sur Twitter si je pouvais répondre à certaines questions du coup suite à mon retour, et parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas répondu à certaines questions, juste pour faire une petite mise à jour de cette chaîne YouTube et de moi-même pour ceux qui avaient des questions. Je vais du coup essayer d'y répondre dans cette vidéo. C'est parti. Première question, du coup tu as prévu de faire quel genre de vidéo? Alors vous avez peut-être remarqué un tout petit peu depuis que ma chaîne a recommencé, je ne fais pas exactement le même registre, je fais plus ce que je veux et moins ce que les gens demandaient, c'est-à-dire que là je fais plus de vidéos IRL où je parle, je suis posée tranquillement et tout, et je pense que ça va continuer comme ça pour la chaîne principale, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu moins de vidéos sur cette chaîne-là, parce qu'avant j'essayais vraiment d'avoir une vidéo par jour et en fait je n'y arrivais pas, donc je pense que je passerai plutôt à 1 ou 2 vidéos par semaine, je pense. Je sais que pour certains c'est peu, mais pour moi je peux pas supporter un rythme plus soutenu que ça, parce que je suis toute seule à tout faire et je m'en sors pas en fait. Et ce sera voilà, plus des vidéos un peu plus posées, sur des thèmes différents, voilà. Un peu moins de gaming, je pense que sur cette chaîne-là, il y aura quasiment plus, voire plus de gaming, c'est quelque chose que je vais switcher progressivement sur la chaîne secondaire. Ce qui amène à la deuxième question d'ailleurs. La deuxième question c'est du coup, qu'est-ce que tu comptes faire de tes 2 chaînes secondaires? Ceux qui ne savent pas, j'ai 2 chaînes secondaires. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais il y a eu un moment où je pensais que je pourrais gérer 3 chaînes. Du coup, il y a celle-ci qui s'appelle Frozen Crystal, il y a ma chaîne secondaire qui s'appelle Fire Crystal, et ma chaîne de Gacha Life animation, les trucs que je faisais, qui s'appelle Fallen Crystal. J'ai beaucoup d'inspiration quand il s'agit de choisir des noms. Bref, cette chaîne-là, du coup, je vous l'ai déjà expliqué. La chaîne secondaire, du coup, de base, c'était une chaîne de rediffusion pour mes lives que je faisais régulièrement, qui est progressivement devenue une chaîne où je faisais un petit peu tout, en mode tranquille et tout ce que je pouvais pas faire sur la chaîne principale, parce que la chaîne principale me donnait une pression de dingue, j'avais une pression constante des gens, et du coup, je voulais faire un petit peu tranquille ce que je voulais sur la chaîne secondaire. Mais la même pression est vite arrivée, et du coup, je me suis rendu compte que j'avais 2 chaînes en mode oh mon dieu il faut que je fasse tout ce qu'ils veulent et tout sur les 2 chaînes. Donc bien évidemment depuis que je suis revenue j'ai arrêté de penser à ce que les autres voulaient constamment, parce que c'était ça qui m'avait tellement oppressée que j'en ai arrêté YouTube. Mais du coup donc cette chaîne là va redevenir la chaîne qu'elle était à la base, c'est-à-dire une chaîne de rediffusion de mes lives du coup, que j'ai recommencé d'ailleurs, j'ai recommencé de faire des lives sur Twitch quasiment tous les jours, des petits lives tranquilles de 2 heures, et du coup les rediffusions seront sur cette chaîne là. Pour la chaîne Fallen Crystal, cette chaîne là du coup c'est plus compliqué parce que les animations que je fais dessus, même si on dirait pas, hein, même si c'est des vidéos qui font de 1 à 3 minutes, une vidéo d'animation full animée de 1 minute peut me prendre 3 semaines. Donc c'est des vidéos qui vont continuer à sortir, potentiellement, de temps en temps, mais à un rythme, genre il y aura aucun rythme soutenu, elles sortiront quand elles sortiront, mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps à faire, que j'adore faire, l'animation c'est un truc que j'adore, mais ça me prend tellement de temps. Et il y en a certains peut-être qui se rendent pas compte que vraiment l'animation c'est un truc qui peut prendre des jours et des jours pour faire des dizaines de secondes. Du coup voilà, si ça peut répondre à peu près, c'est le projet que j'ai pour les 3 chaînes. Ensuite, il y avait une question qui disait « Pas trop compliqué de gérer la pression venant d'une grosse partie de ta communauté ». Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que oui, c'est vrai. Certains se rendent pas compte, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo où j'étais partie, on vit vraiment dans une époque vis-à-vis de YouTube où c'est toujours plus, il faut toujours que ce soit plus, toujours plein de vidéos et tout. Et comme c'est le rythme que tout le monde a, ça commence à être un petit peu générique sur YouTube, tout le monde fait plein de vidéos super montées et tout, et bah tout le monde voulait que je fasse pareil, sauf que moi en fait comme j'ai pas d'équipe de production, je suis toute seule, j'ai pas d'inspiration, je suis pas ultra dynamique, je suis quelqu'un de base qui suis posée, tranquille et tout, j'arrivais pas à garder un rythme que les gens ils voulaient que j'ai, et puis dès que je faisais une vidéo sur un jeu, j'étais partie pour 1 an de gens qui me disaient « Et tu refais ce jeu et tout », et du coup c'est vrai que c'est très compliqué, ça a fait une grosse pression, même si c'est rien, même si c'est juste des commentaires. Les gens sont persuadés que je suis partie de YouTube uniquement à cause des haters du coup, mais les haters c'est genre peut-être 10%
de la raison pour laquelle je suis partie. En fait, les gens qui m'aiment pas, oui, il y a des gens qui m'aiment pas, mais ça, c'est vrai que j'avais réussi à vivre avec depuis un petit peu longtemps. Non, 90% des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est vraiment la pression que j'avais des gens, pas forcément de gens qui m'aiment pas, parfois des gens qui m'aimaient beaucoup, mais juste des gens qui voulaient toujours plus, toujours plein de trucs et tout, et j'arrivais pas à m'en sortir, en fait, j'arrivais pas à faire ce que tout le monde voulait, et au final, j'arrivais plus à faire ce que moi je voulais parce que j'essayais de faire ce que les gens voulaient voir et ça ne me convenait pas. Et en plus de ça, les gens ils étaient pas contents parce qu'ils voulaient encore plus et ils voulaient encore plus de choses différentes et tout. Et je me suis dit, mais en fait, j'y arriverai jamais. Les gens seront jamais contents. Moi, je suis pas contente. Je vais pas y arriver. Ça m'amène à la prochaine question du coup qui est: est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui prennent tout à cœur, les insultes, etc. Et est-ce que ça t'a aidé de reculer par rapport à YouTube pendant quelques mois? Alors oui, ça m'a aidé de prendre du recul et ça m'a surtout aidé de voir quelqu'un parce que du coup j'ai vu un psy et c'est ça qui m'a aidé en fait à prendre du recul et de me dire que de toute façon, vraiment de toute façon, les gens ne seront jamais contents, point barre ligne, peu importe ce que je fais. Quand je me dis qu'il y a des youtubeurs ou il y a des personnes qui arrivent à faire des associations caritatives et qui aident les gens quasiment tous les jours et qui donnent des centaines de milliers d'euros pour certaines personnes et qu'on arrive quand même à les détester parce qu'ils font pas ça et pas ça et pas ça quand même, je me dis que qu'on est vraiment foutus. En fait, les gens sont vraiment jamais contents de base et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à accepter. J'ai compris que les gens seront jamais contents et ça m'a fait du bien. C'est pour ça que maintenant je suis revenue et que je suis beaucoup plus calme parce que même si en soi les gens n'ont pas changé, c'est vrai que j'ai remarqué dans les commentaires que les gens n'ont pas changé, ils sont toujours aussi insistants et toujours aussi insupportables pour certains, mais c'est moi qui ai changé en fait, c'est moi qui ai réussi à prendre le recul nécessaire. Et heureusement que j'ai réussi parce que sinon j'aurais pas réussi à revenir. Mais du coup, si j'ai des conseils pour ça, c'est si t'arrives pas à prendre du recul, parle-en à quelqu'un parce que ça peut aider. Mais juste prendre du recul et te dire que de toute façon, les gens ne changeront jamais, il y a que toi qui peux changer. Et moi, en changeant, ça m'a fait du bien. J'en suis pas au paroxysme de la joie, mais je me sens déjà beaucoup mieux. Ensuite, une question qu'on m'a posée 850 millions de milliards de fois et qu'on me pose tous les jours, très régulièrement, c'est: j'aimerais savoir si tu vas te mettre à faire un nouveau let's play et si oui, sur quoi le ferais-tu? J'englobe avec cette question toutes les questions de: est-ce que tu vas continuer ça? Est-ce que tu vas faire des vidéos sur ça? Est-ce que tu vas reprendre ça? Est-ce que tu vas continuer tel let's play? Est-ce que machin? Alors, c'est ce genre de questions que j'arrive pas à répondre parce que j'en reçois des tonnes et des tonnes tous les jours. Faut savoir que moi j'ai toujours eu du mal avec les let's play, je commence quelque chose et je ne le finis pas, j'ai toujours été comme ça dans ma vie, je finis rarement les choses, mais il y a beaucoup de let's play que je n'ai pas fini et encore maintenant il y a des let's play que j'ai pas fini il y a 3 ans où les gens me redemandent tous les jours encore quand est-ce que je finis ce let's play. Les let's play, je n'en ferai plus, du coup pour cette raison, parce que je n'arrive pas à me tenir à un let's play, je n'arrive pas à finir les choses la plupart du temps. Du coup, je ne finirai pas les let's play que j'ai en cours, je suis désolée pour ceux qui vraiment veulent que je le fasse, je peux comprendre que ce soit frustrant. Si vous êtes frustré et que vraiment vous m'en voulez pour ça, désabonnez-vous, je comprendrai, il n'y a pas de problème, mais du coup, je ne peux pas continuer tous les let's play que j'ai en cours et je n'en recommencerai pas de nouveau, je ne peux pas. Et je ne peux pas en fait parce que ça me met une pression énorme, du coup parce que tout le monde me parle constamment de la suite et tout. Et si au final je me rends compte que j'aime pas le jeu tant que ça et que je veux pas continuer, bah du coup j'arrive même plus à regarder les commentaires parce que du coup on me parle encore de jeux mais que j'ai fait, mais je vous jure, mais il y a 3 ans, tout le temps, et vraiment une question sur 2 que je reçois, que ce soit pendant mes lives ou sur Twitter, c'est toujours: et tu continues ça? Et tu referas des vidéos sur ça? Et tu feras ça? Et est-ce que tu peux faire ça? Non. Non, c'est pour ça aussi que le gaming c'est quelque chose que je vais progressivement arrêter, que je vais arrêter en tout cas sur la chaîne principale à 95%, parce que du coup ça me met trop de pression en fait, et je suis quelqu'un qui gère mal la pression. La plupart des gens gèrent très bien la pression, il n'y a pas de problème. Moi je la gère très mal, et du coup c'est pour ça que je ne peux pas me mettre cette pression supplémentaire. Je ferai des jeux en live, que je ne finirai ou que je finirai pas. Je posterai sur ma chaîne secondaire uniquement les let's play que j'ai terminés en live, comme ça vous serez sûr d'avoir la fin, mais sinon je ne peux plus. Je sais pas si vous comprenez, parce qu'il y en a vraiment qui comprennent pas et qui se disent juste mais continue, en fait c'est juste un jeu. Mais quand on n'a pas envie, il y a des jeux où juste j'ai pas envie, j'ai pas aimé tant que ça et tout, et juste
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est dur à expliquer parce que les gens ils se disent vraiment mais c'est qu'un jeu, c'est qu'un let's play, finis-le et on n'en parle plus. Mais j'ai pas envie de le faire forcément et j'ai pas envie d'avoir la pression constante de gens qui me demandent constamment les let's play. Donc je ne ferai plus de let's play à partir de maintenant. C'est pas gravé dans la pierre ou quoi que ce soit. Si vraiment il y a un jeu incroyable, je le ferai. Par exemple, Animal Crossing, je le ferai sur Twitch, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, je sais pas si vous avez compris, mais vraiment, je ne peux plus. Les let's play, je peux plus. Par contre, il y a une question auquel je peux répondre, c'est referas-tu un jour des vidéos sur la fondation SCP ? Ça, faut savoir que j'avais pas arrêté pour la même raison que les let's play ou quoi que ce soit. J'ai adoré faire des vidéos sur la fondation SCP, c'était vraiment des vidéos qui me tenaient à cœur. Mais la raison pour laquelle j'ai arrêté, je peux vous le dire maintenant parce que j'ai moins de filtres. Avant, je me filtrais sur tout et je faisais vraiment attention sur tout ce que je disais pour vexer personne. Mais j'en ai marre maintenant de vouloir vexer personne parce que je vexe quand même des gens. Mais la raison pour laquelle j'ai arrêté les vidéos sur la fondation SCP, c'est parce que je me suis fait engueuler de ouf par certains parents en convention. Mais vraiment en mode comme si j'étais leur fille. En mode j'ai reçu des gens donc, devant moi, hein, qui me disaient que c'était immoral, que c'était dégueulasse de faire ça et tout, parce que du coup, leurs très jeunes enfants avaient été traumatisés par mes vidéos SCP, et qui m'ordonnaient de plus jamais faire ça et tout, sinon ils allaient porter plainte. Voilà. Donc, si vous êtes très jeune, si vous voyez une miniature avec un monstre énorme, avec marqué SCP, avec du sang, avec moi qui n'ai pas d'œil, avec un titre qui fait peur, ne cliquez pas, s'il vous plaît, ne cliquez pas parce qu'après c'est moi qui ai des problèmes. Si vous êtes très jeune et que vous êtes susceptible d'avoir peur, regardez des vidéos pour les gens de votre âge. Moi quand j'avais 8 ans, je regardais pas des films interdits aux moins de 18 ans. Si vous le faites, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas vos parents, je n'ai pas d'enfants, aucun enfant n'est à ma charge, mais du coup, j'ai dû assumer les conséquences de jeunes qui regardaient mes vidéos alors qu'ils auraient pas dû parce que c'était des vidéos quand même assez matures qui peuvent pour certaines un petit peu faire peur, je peux comprendre. Mais du coup, j'ai eu les répercussions, j'ai eu vraiment des parents très très énervés qui voulaient porter plainte parce que je faisais des vidéos qui faisaient peur aux enfants. J'ai pas arrêté parce que j'avais peur qu'ils portent plainte, parce que je savais très bien que c'était infondé et ridicule. C'est YouTube de toute façon, enfin on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi, mais c'est juste que ça m'a fatiguée. Genre vraiment ça m'a fatiguée de me faire engueuler. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas les conflits. Je fuis les conflits, je déteste qu'on me crie dessus, et me faire crier dessus par des parents qui n'étaient pas les miens alors que j'ai 25 ans, ça m'a fatiguée. Donc maintenant que je me filtre moins et que de toute façon je me suis jamais considérée être une chaîne pour enfants, clairement pas, j'ai toujours dans ma tête vous avez tous 18 ans à peu près quand je vous parle, je sais que certains sont plus jeunes, il y a pas de souci, de toute façon la maturité c'est pas l'âge, c'est la maturité intellectuelle, donc il y a des gens de 13 ans qui sont très matures, il y a des gens de 20 ans qui sont absolument pas matures, mais soit, maintenant je fais les choses pour moi, donc à mon avis oui, je vais reprendre les vidéos SCP, et si vous êtes très jeune, ne cliquez pas dessus. Si vous êtes très jeune et que vous pouvez ne pas être traumatisé, à la limite, mais je ne veux pas avoir à en subir les conséquences, et s'il y a des parents qui viennent de nouveau me crier dessus, cette fois-ci je répondrai. Parce que bon, j'en ai marre de me faire marcher dessus. Ensuite, une question qui me disait juste où est-ce que tu habites maintenant. C'est une question auquel j'ai l'impression de faire que râler sur cette vidéo, mais je vous jure, je râle pas parce que je déteste la vie, c'est juste, c'est des barrières que j'aimerais poser. Je ne vais pas dire où j'habite, j'ai jamais vraiment voulu dire où est-ce que j'habitais, parce que en fait, faut savoir que là où j'habitais avant, on sonnait à ma porte tous les jours, il y a des gamins qui balançaient des trucs à travers mon portail, il y a des gamins qui campaient devant mon portail tous les jours à 10 en attendant que je sorte ou que mon ex sorte, peu importe, mais c'était insupportable. Avoir des gens qui sonnent chez toi tous les jours, c'est quelque chose que je ne veux jamais avoir à revivre parce que c'est juste insupportable en fait. Et comme les gens sont jeunes, ils se rendent pas compte qu'on ne peut pas sonner chez les gens et camper devant chez les gens. Je ne veux pas avoir à dire où est-ce que j'habite, ce qui paraît logique. Il y a des gens qui ont reconnu où est-ce que j'habitais avec les photos et tout, parce qu'ils y habitent aussi ou peu importe. Si vous avez reconnu où j'habitais, très bien, pas de problème, mais moi je veux pas avoir à le dire et je veux pas vraiment que ça se sache et que ça se répète, parce que je ne veux pas avoir à revivre d'avoir des gamins devant ma porte tous les jours qui sonnent chez moi et qui balancent des trucs au-dessus de mon portail et tout. Enfin vraiment c'est tellement irrespectueux, et en fait je peux pas juste dire aux gens de ne pas le faire parce qu'ils écoutent pas,
Du coup, je suis obligée de prendre des précautions. Et du coup, c'est pour ça que je préfère ne pas dire explicitement la ville dans laquelle j'habite. Je pense que ça peut se comprendre, mais je préfère le préciser. Une autre question que j'ai trouvée intéressante, c'est que penses-tu de la vidéo de Fred de Joueur du Grenier sur le bazar par rapport à YouTube? Est-ce que tu as la même sensation de lui ou un autre avis? C'est une vidéo qui est sortie, alors à l'heure où je vous parle elle est sortie hier, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera à mon avis la semaine dernière, un truc comme ça. Fred a fait une vidéo dernièrement où il parlait de YouTube et du YouTube actuel, et vous l'avez peut-être pas vu, parce que vous êtes peut-être pas de la même génération, vous suivez peut-être pas les mêmes personnes, mais je me considère être dans la même génération de YouTube que lui, c'est-à-dire que je suis là depuis très longtemps sur YouTube, je suis là depuis 2013, et en gros dans sa vidéo il disait qu'il se sentait totalement déconnecté du YouTube de maintenant, parce qu'en fait la mode de YouTube de maintenant, les vidéos qui marchent, les vidéos que tout le monde voit en fait, lui il trouve pas ça exceptionnel quoi, et c'est vrai que moi je pense un petit peu pareil, c'est différent dans le sens où je pense comme lui à 95%, mais il y a eu une différence avec moi, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de me ranger dans ce format, parce que je me suis dit que il fallait faire ça en fait, c'est bête mais tous les youtubeurs font ça, tout le monde fait ce format de vidéos ultra montées, ultra dynamiques, avec plein de gens, parce qu'il faut toujours être avec plein de gens, parce que les vidéos seules c'est pas drôle et tout, il faut toujours que ce soit hyper dynamique, hyper court et tout. C'est un format sur lequel j'ai essayé de me caler, parce que je pensais qu'il fallait se caler là-dessus, parce que c'est ce que les gens veulent voir, et c'est vrai, c'est ce que les gens veulent voir, mais vous avez dû le remarquer, c'est pas un format qui me correspond à 100%. J'ai du mal à faire des zooms, des machins, des trucs, tout va vite, tout est exceptionnel et tout. J'arrive pas, c'est pas du tout mon caractère. Moi je suis quelqu'un de très calme, de très posé. C'est vrai que je regarde plus du tout YouTube. Je regarde du YouTube américain, ou je regarde surtout des gens sur Twitch, parce que c'est vrai que YouTube, moi ça m'intéresse pas. C'est là que je me dis que je suis de la génération d'avant en fait, parce que les choses comme ça, c'est vrai que moi ça m'intéresse pas. Et pourtant j'ai vraiment essayé de regarder ce que les gens adorent, les trucs dans les tendances et tout, j'ai vraiment essayé de m'intéresser, mais à chaque fois je me retrouve devant et je me dis mais j'aime vraiment pas, il y a vraiment des gens qui peuvent regarder des choses comme ça, et c'est pas en mode j'aime pas les gens ou quoi que ce soit, mais c'est juste que le concept des vidéos ne m'intéresse pas. Ouais, la plupart des choses de YouTube, maintenant, je me sens un petit peu déconnectée de ça aussi, et j'ai essayé pendant longtemps de rentrer dans la case en fait, tout le monde voulait voir la même chose, et j'ai essayé de rentrer dans cette case de faire les vidéos que les gens voulaient voir, parce que je suis quelqu'un qui cède facilement à la pression, et quand il y a des milliers de gens qui te disent tous les jours « Faut faire ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça », je faisais ça, et puis, ouais, ça me convient pas. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus... J'ai l'impression de pas avoir ma place sur YouTube, dans le sens où je fais pas comme tout le monde. Après, ce que je fais n'a pas non plus rien à voir, mais je me sens moins en moins à ma place, surtout depuis que j'essaye de faire des trucs tranquilles de mon côté. Je me sens quand même de moins en moins à ma place sur YouTube. Mais par exemple, il y a certaines vidéos qui sont très très drôles à faire, genre par exemple, j'ai fait quelques tournages avec Sora et Dooms. Je sais pas si quand ma vidéo sortira, les vidéos seront déjà sorties, mais on a fait des vidéos avec Sora et Dooms, on a fait quelques tournages il y a quelques jours, qui était hilarant, mais on était morts de rire pendant des heures et des heures, mais genre vraiment j'ai rarement autant rigolé. Ça faisait des mois que j'avais pas autant rigolé, pour vous dire. Enfin, ça faisait des mois que j'avais pas rigolé tout court, puis si je dis ça c'est un petit peu déprimant. Bref, mais ces tournages étaient vraiment marrants, mais pour le coup ils qualifient un petit peu le YouTube actuel, donc c'est pour ça que je suis vraiment d'accord à 90% avec ce qu'il dit, mais pour moi il y a quand même des exceptions. Mais c'est vrai que pour moi j'ai plus trop... j'arrive plus à trouver ma place sur YouTube, parce que j'ai l'impression que si je fais pas ce que les gens veulent, et les gens ils s'en tapent en fait. Et le truc c'est que je veux plus faire ce que les gens veulent, parce que moi ça me convient pas. Du coup je vais essayer de faire les choses qui me plaisent moi maintenant. Et puis on va voir, au pire si ça convient à personne, écoutez, je tournerai la page, il sera temps. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Et du coup, les deux dernières questions que je vais englober, il y avait est-ce que tu feras des projets de vidéos avec d'autres youtubeurs, et est-ce que tu as des projets fous pour la suite? Ça va un petit peu du coup avec la question d'avant. C'est vrai que c'est ce que Fred disait aussi dans sa vidéo, c'était que maintenant la mode c'était vraiment faire constamment des vidéos avec des gens, faire plein de feats et tout, faire des projets fous, des trucs de dingue avec plein de gens et tout, et c'est vrai que je le revois dans les questions, je le vois vraiment, c'est ce que les gens veulent voir. Est-ce que tu feras des trucs avec d'autres youtubeurs? Est-ce que tu feras des trucs de malade? Est-ce que tu feras machin? Donc la réponse à ça, c'est
Je ne sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas prévu ce que j'allais faire. J'ai quelques idées de vidéos que je vais faire, mais de moi-même, parce que 90% du temps, je suis toute seule. Des vidéos avec d'autres youtubeurs en mode truc de dingue et tout. Je sais pas vraiment, j'en ai pas vraiment prévu, parce que je n'en prévois pas de moi-même. Et si jamais, à mon avis, je dois faire des vidéos avec d'autres gens, c'est juste soit des vidéos comme ça, tranquilles, soit je sais pas, peut-être des courts-métrages, des trucs comme ça, mais c'est pas prévu pour l'instant. Déjà, j'essaie de revenir tranquillement sur YouTube avec des vidéos tranquilles. Je sais que certains, ils se disent, comme j'ai un nombre élevé d'abonnés, parce que je pense que c'est considéré comme élevé, je me rends pas compte, pour moi c'est considéré comme très élevé, mais comme j'ai un nombre élevé d'abonnés, je suis quelqu'un qui du coup est censé faire des trucs super pro, des trucs de dingue et tout, parce que tous les youtubeurs, plus ils ont d'abonnés, plus ils font des trucs de malade, avec une prod de malade et tout. Moi je suis toujours restée un petit peu toute seule dans mon coin, tout le temps, et c'est vrai que la production de mes vidéos n'a pas trop évolué, j'ai pas trop fait de trucs de malade parce que j'ai toujours été toute seule de mon côté à faire mes trucs, et du coup je sais que les gens attendent de la qualité supérieure, bien supérieure au fur et à mesure, et c'est quelque chose que j'aimerais bien atteindre, mais de ma façon, voilà, de ma façon. Je compte pas faire des feats avec des youtubeurs pour faire des feats avec des youtubeurs, ça je l'ai toujours dit, si jamais je dois faire des vidéos avec des gens, c'est parce que j'apprécie les gens et parce qu'on rigole bien ensemble, pas parce que c'est des youtubeurs. Je ferai par exemple potentiellement des vidéos avec ma sœur elle est pas youtubeuse, elle fait des petits streams de temps en temps, mais c'est ma sœur, du coup voilà. Mais j'ai jamais été le genre de personne à collaborer avec un youtubeur juste parce que c'est un youtubeur, je vois pas les gens comme des chiffres. Du coup, si jamais je rencontre des youtubeurs, on s'entend bien, yes, pas de problème. Mais si jamais je rencontre un youtubeur et c'est juste direct en mode hey, faut faire des vidéos parce que machin, moi ça me donne pas la bonne vibe, tu vois. Moi j'ai jamais vraiment été comme ça, du coup c'est peut-être pour ça que je collabore pas avec beaucoup de gens. Mais on est bien aussi tout seul, faut pas constamment s'entourer de gens pour être constamment heureux. Parfois c'est bien de se retrouver tout seul et faire des trucs tout seul. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai beaucoup trop parlé, c'est un petit peu cynique comme vidéo, c'est un petit peu... c'est là où je me rends compte que... voilà, je suis peut-être pas du même avis que tout le monde sur tout. Je pense que je suis en train de me diriger vers une direction que la plupart des gens vont pas aimer, parce que en fait j'arrête enfin d'écouter constamment ce que les gens m'ordonnent de faire, m'ordonnent gentiment, mais pour moi ça reste des ordres, et ça reste de la pression. Et en fait j'arrête d'écouter ça et j'écoute juste ce que moi je veux faire, et en fait comme moi je veux faire des trucs beaucoup plus posés, beaucoup plus tranquilles, je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais si ça plaît pas à tout le monde, bah écoutez, je suis désolée. Et puis c'est pas grave, il y a plein d'autres youtubeurs, il y en a plein maintenant, voilà, si moi vous m'aimez bien pour les choses que je fais, bah restez, mais sinon il y en a tellement plein... Vous m'aurez oublié dans quelques semaines, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, en fait je voulais vous résumer un petit peu mon état d'esprit qui est vachement différent par rapport à il y a quelques mois, parce qu'en fait maintenant je ne me filtre plus et je dis vraiment ce que moi je pense et pas ce que les gens veulent que je dise, même si j'ai jamais été filtrée à 100%, mais par exemple le fait que j'ai arrêté les SCP, je vous disais que c'était parce que là ça prenait trop de temps, mais non, c'est parce que les gens étaient pas cool avec moi, enfin ce genre de choses. Bref. Mais voilà, c'était une petite mise à jour que j'avais envie de faire, et j'espère que ça vous aura pas trop déçu, et puis j'espère que vous serez quand même de mon avis pour certains, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, c'était la petite FAQ de renaissance et de renouveau et des choses que je pense vraiment. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je suis désolée. Il y a beaucoup de questions, mais peut-être que j'y répondrai une prochaine fois. En tout cas, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée. Considérez peut-être le fait de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!